À 23 ans, je tombe enceinte et c'est pas du tout dans mes plans, surtout que j'ai jamais été en couple avec le père. Et j'étais en alternance, j'avais pas d'argent, je vivais chez ma mère et je vivais au jour le jour. Moi, mon seul rêve, c'était de partir en sac à dos et faire le tour du monde. Sauf que 2 semaines après avoir su que j'étais tombée enceinte, j'ai décidé de le garder et je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais voyager avec cet enfant. L'idée était plantée dans ma tête. Sauf qu'on n'était pas trop d'accord avec moi parce qu'on me disait oui mais si ça se trouve l'enfant il va tomber malade, il fait trop chaud en Asie, il s'en souviendra pas, il sera tellement tout petit que ça sert à rien de voyager avec lui en fait. Et pour tâter le terrain, je demande à ma copine Aminata si elle peut m'accompagner pendant 2 semaines à Bali. Hello guys, so today we are going to Bali for the very first time. He is going to be 8 months and this is the first time he's going to take the plane, so I'm a little bit afraid. On boucle nos tickets et là-bas tu te rends compte de ce que tu as besoin ou pas. Tu kiffes ta vie en fait parce que la vie est tellement simple. Et donc on passe 2 semaines incroyables, le petit kiffe aller à la piscine, il est dans l'eau, il est au soleil, sa peau elle devient incroyablement belle parce qu'il avait des problèmes d'eczéma. Et j'ai tellement kiffé que quand on devait partir, je ressentais un gros vide, je me suis dit mais je veux rester encore en fait. Donc quand je rentre, je me dis j'aimerais bien partir un peu plus longtemps, donc me faire un vrai road trip. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un billet aller-retour Paris-Bangkok et on voit ce qu'on fait. Julien, t'es content de partir? Donc je dis à tout le monde que je pars. Je vais leur montrer de quoi j'en suis capable. Et je vous avoue que ça me faisait un peu peur le jour où j'ai mis les pieds dans l'avion. Voilà, on va voir si je vais y arriver. Arrivée à Bangkok, j'avais une grosse valise, une petite valise et un sac à dos, la poussette et mon porte-bébé. Et je book au moins les 2 premiers jours à l'hôtel. Comme ça, je vois ce que je fais après parce que j'ai pas d'itinéraire en fait. Et franchement, j'ai trop kiffé l'hôtel, super accueillant. Je me sentais pas du tout seule. J'ai trop kiffé, je pouvais sortir la nuit, à minuit, manger. Je ressentais une très grande liberté et je n'avais pas peur de sortir le soir en fait. Donc on a fait un road trip, on a fait la Thaïlande, on a fait l'Indonésie, on a fait le Cambodge, on a fait le Vietnam, Laos. Et franchement, j'ai rencontré des personnes merveilleuses qui ont su donner de l'amour à mon fils, qui ont su m'accompagner, prendre soin de nous. C'était un voyage incroyable. Et je voyais que mon fils, il était dans un environnement sain. On a pu rencontrer aussi ma grand-mère. Je me dis, les gens, ils se mettent trop d'idées derrière la tête. Je trouve ça assez dommage de ne pas sortir de sa zone de confort à cause de l'image qu'on se donne, alors qu'elle n'existe pas. Tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, je pense qu'on ne peut pas savoir. Bref, c'était l'une de mes meilleures expériences de ma vie. Et voyager avec un enfant, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est pour ça que mon fils, il est aussi curieux, ouvert, sociable. Il adore faire les câlins. C'est un enfant qui m'a donné beaucoup de courage pour aller au bout de mes objectifs. Sans lui, je pense que j'aurais pas pu voyager seule. Mais pour moi, il m'a donné de la force. Il m'a montré ce que c'était la vraie vie. Même s'il parlait pas, on arrivait bien à communiquer. Bref, on a fait aussi un hostel, on a rencontré des Australiennes. Elles étaient adorables avec mon fils. Les enfants, c'est pas autorisé normalement. C'était un petit challenge de ma part. Si vous avez une idée en tête, faites-la, même si ça vous fait peur. Juste si vous pouvez apprendre à écouter les autres, à vous soutenir, même si vous n'êtes pas d'accord, eh ben ça c'est beau. Parce que chaque vie est différente, chacun son histoire, chacun ses envies, ses convictions, sa vision de la vie, et il faut pas l'imposer, il faut juste accepter la différence des autres, et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, ce que vous êtes, et vive la vie.